Il n'y a jamais de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Je vais vous donner un petit témoignage de moi. Pour toi qui ne me connais pas, bienvenue à tous là, ou tous qui allaient venir ici, qui allaient me découvrir. MA Conseil et Transformation. Vous voyez beaucoup d'affiches ici que je donne et je parle beaucoup du pardon. Comment apprendre à pardonner, pourquoi pardonner, les bienfaits du pardon, les conséquences aussi du non-pardon. Tout ça est mis dans un lot pour que nous puissions échanger ensemble. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Et j'estime que j'ai droit au bonheur. Et j'estime que toi aussi tu as droit au bonheur. J'ai vécu des situations très compliquées dans ma vie. Mais celle qui m'a beaucoup perturbée et qui m'a traumatisée, c'est les violences conjugales. Ça, c'était quelque chose que je ne peux même pas aujourd'hui soupirer à quelqu'un, je prétends, j'ai pas d'ennemis. Je ne pense pas en avoir. De toute façon, comme j'ai souvent coutume de dire, je ne veux pas avoir des ennemis. Parce que qu'est-ce que c'est les ennemis? C'est qui les ennemis en vrai? Bref. J'ai vécu des situations très compliquées où il fallait qu'à un moment donné, j'arrive à déposer ce pardon-là. Et ce pardon-là, il était avec quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 7 ans. Alors, j'ai vu ça comme une injustice. J'ai vu ça comme quelque chose qui n'était pas normal. Parce que il faut comprendre le pardon. Il faut le faire entrer en soi. Il faudrait qu'il vienne en soi. Il faudrait commencer à l'appeler aussi psychologiquement. Il faut penser aussi au pardon. Il faut visualiser le pardon dans un parcours de vie ou dans la manière dont on veut évoluer dans la société. Je parle pour moi encore une fois. Mais le petit détail que j'aimerais vous donner, c'est que je suis chrétienne. Donc, ma vision à moi du pardon, elle est complètement différente. Mais il y a eu un travail. Je ne l'ai pas fait comme ça. Je ne me suis pas levée un matin et puis je me suis dit, ça y est, là, il faut que... Non. Je me suis d'abord bien énervée. J'ai pris le temps. J'ai posé le pour et le contre par rapport à la situation. Pourquoi il fallait que je pardonne? Qu'est-ce que ça allait me faire? Et qu'est-ce que j'étais déjà, qu'est-ce que je ressentais dans mon cœur, quelles étaient les douleurs, les souffrances que j'avais à l'intérieur, mon comportement, qu'est-ce qui avait changé, qu'est-ce qui fait qu'il fallait que je commence à changer et aborder justement le pardon. La spiritualité, la prière m'a beaucoup aidé. Ça, je parle de moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je prends ce sujet qui est important parce que dans mes blessures personnelles et dans la manière dont mon comportement est en train de changer, dont notamment les vengeances qu'on peut cultiver à l'intérieur, la vengeance, toute cette haine, ouais, on rumine, cette attitude du non-pardon et du comportement qu'on peut avoir. Ça a beaucoup joué sur ma personne aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pris ça comme une mission. Parce que je me suis sentie bien à un moment donné. Le pardon passe aussi par ne pas trop s'occuper de ce qui se font les autres ou celui qui vous a créé en fait cette souffrance. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être les enfants. Le pardon vient d'abord par rapport à une blessure. Donc il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses qui amènent à cela. C'est pourquoi je dis, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de ne pas vouloir pardonner sur le moment. Mais il faudrait déjà que tu aspires, tu commences à le regarder, tu commences à le toucher, à le frôler. Parce que pardonner, c'est aussi une bonne chose pour toi, pour moi, pour les autres. Oui, j'aime bien parler des autres parce que nous vivons en société. Je ne suis pas dans un monde de bisous, hein. Je sais ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu ne partageras pas cette avis-là, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc ceci dit, des groupes de 5 personnes pour pouvoir rentrer dans les profondeurs, mais il faut le vouloir. Si tu ne veux pas, ça ne va pas se faire. Ceci dit, laissez vos commentaires. Tu as le droit d'être heureuse et voici un peu mon histoire.